Ces acclamations annoncent notre entrée dans votre maison, dans votre famille, dans votre bureau, dans votre église, dans vos supermarchés, partout où vous avez l'occasion de suivre B1 Télévision, de regarder ce programme Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, nous vous disons shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Ces programmes existent, ça fait déjà 6 ans, jour pour jour, que Ta Grandeur existe et Dieu ne cesse de nous faire du bien. Dieu ne cesse de nous envoyer finalement ses serviteurs pour nous édifier, pour nous aider à croître spirituellement en consommant la bonne nourriture qui est sa parole. Shalom également à toutes les personnes qui nous regardent partout à travers le monde. Nous, c'est B1 Télévision, nous, c'est Ta Grandeur. Pas votre grandeur à vous, pas la nôtre, mais la grandeur de notre Créateur, la grandeur de ses dieux, la grandeur même de notre Seigneur Jésus-Christ, est le seul et l'unique Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, si ce n'est pas le cas encore pour toi, si ce n'est pas encore le cas pour vous, ben, voilà une occasion qui se présente encore aujourd'hui, car ce programme existe pour vous aider également à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. De ce côté, la vie, elle est calme, la vie, elle est belle, la vie, elle est tendre, la vie, elle est douce. C'est un vrai bonheur de savoir que Dieu est notre papa et que nous sommes ses enfants, que Jésus-Christ est notre grand frère et notre Seigneur et Sauveur et que nous sommes ses co-héritiers. Quel bonheur! N'est-ce pas? Alors, si c'est le cas, nous bénissons l'Éternel pour ça. Qui est notre invité aujourd'hui? C'est une première pour lui de passer dans ce programme de Ta Grandeur. C'est une première parce que il attendait que Dieu lui donne finalement ce go, lui donne quand même ce temps pour dire vas-y maintenant parce que tu as quelque chose à partager avec mon peuple. Lui, c'est qui? Il est là. Dirigeant de l'Assemblée des Saints pour la rencontre ASR depuis 15 ans et enseignant de la parole de Christ depuis plus de 20 ans, fils du docteur Mustapha Chabani, apôtre Aimé Gyung est né de nouveau à Bethel par sa foi. Il sera diplômé de l'ISC Gombe en gestion informatique en 1997. Vous l'avez vu en image, mesdames et messieurs, recevons ensemble l'homme de Dieu, l'apôtre Aimé Gyung qui vient nourrir nos âmes aujourd'hui. C'est par lui que l'Éternel a décidé de passer pour nous faire du bien. Je vous en prie, homme de Dieu, vous pouvez vous mettre. C'est par lui que l'Éternel va nous faire du bien aujourd'hui. C'est par lui que nous serons édifiés. C'est par lui que nous allons manger la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Il n'est qu'un instrument entre les mains de ces dieux. Alors, ouvrons bien nos oreilles et nos yeux spirituels pour bien voir, bien entendre et bien comprendre tout ce qui se dira ici sur ce plateau de Ta Grandeur où j'étais encore le thème parce que j'aime bien ces thèmes. Je me dis, nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Shalom, apôtre, et bienvenue dans Ta Grandeur. Shalom, ma sœur Dorcas. Shalom, le peuple de Dieu. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, au rythme de la foi et de la persévérance. Amen. Moi, je dis souvent au rythme du ciel. Amen. Alors, apôtre, avant même que j'annonce notre thème d'aujourd'hui, nous aimerions bien connaître votre grande histoire d'amour avec Jésus. Partagez un peu avec nous votre témoignage, brièvement. Oui, par la foi, je suis né à Bethel, Bethel Salongo. C'est là que j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et de là, on est parti à l'ensemble chrétienne de Salongo. C'est là où j'ai œuvré comme frère. Et un jour, mon pasteur, le docteur Mustapha, était en prière et pour consacrer 3 personnes. Et Dieu lui a dit que Aimé là, mon serviteur, c'est l'apôtre. Pendant que lui était en prière, on a appelé un prophète venir prier à l'église et prêcher. Lui, après avoir prêché, il a dit, appelez-moi ce frère-là qui joue au tam-tam, parce que je joue au tam-tam. On m'a appelé, il m'a tenu par la main, il m'a présenté devant le serviteur pour dire, mais ce frère, je vis 2 fois sa vision pendant que je prêchais. Dieu m'a dit qu'il est apôtre. Alors, c'était fini comme ça. Moi, ça ne me disait absolument rien. J'étais frère. Bon. Et puis, le pasteur est revenu de sa prière de 14 jours pour consacrer 3 personnes.
Il m'a appelé, il dit non, tu es le quatrième. Dieu m'a dit que toi, tu es le quatrième et tu es son serviteur, tu es l'apôtre. C'était commencé comme ça, les gens ont boudé, d'autres lui ont dit, mais est-ce que tu l'as déjà vu prêcher? Lui dit, je fais confiance à Dieu. Et c'était parti, on nous a imposé le mec à 4 personnes. Je me souviens, il y a un papa qui m'appelait un intrus. Bon, la première fois où j'ai prêché, je n'avais jamais prêché, on m'a donné la Bible, j'ai prêché sur Cantique 1, 16. Je n'avais jamais entendu ça prêcher quelque part. Dieu m'a aidé, il devrait défendre son appel. J'ai prêché. Ce qui m'avait surpris après la prédication, les gens venaient me voir pour me dire, moi j'avais refusé que tu n'es pas apôtre, je t'ai entendu et j'ai cru. Et c'était commencé comme ça, c'était parti. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Vous ne regrettez pas votre décision? Non, non, je ne regrette pas. D'abord, ce n'est même pas ma décision, on m'a pris de la force, parce que le Seigneur prend toujours de la force. Ainsi, il est écrit dans Éphésiens, il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Donc, je suis un captif, je n'ai pas de choix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce témoignage? C'était là le témoignage de notre invité principal, qui est l'apôtre Aimé Ngyoum. On aura le temps de parler également de l'église où il est donc responsable. Mais comme aujourd'hui, pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, on veut bien aborder un thème que moi, j'apprécie et je suis tellement curieuse finalement de découvrir quand il va décortiquer ce thème. Je veux bien prendre ma part également aujourd'hui. Cantique de l'épouse. C'est ça notre thème. Cantique de l'épouse. Il s'agit de quelle épouse? Qui dit épouse, donc il y a un époux quelque part. C'est qui cet époux? Pourquoi l'épouse? C'est l'époux qui chante pour l'épouse ou c'est l'épouse qui chante? Tellement de questions, nous allons découvrir, mais ça sera justement après cette chanson. Ce pain jour après jour, alléluia. Ce pain jour après jour, ce ta parole donnée pour moi. Ta présence, qui vit en moi.
jour. Ah. Et c'est ta parole, c'est ta parole, oui, donnée pour moi. Oh, et moi, alléluia, je t'en besoin de toi. Je ne peux respirer sans ta présence dans ma vie. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. Oh, roi, vis pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia, sainteté à ton nom, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de grâce, tu es saint, oui, l'honneur et la gloire, l'honneur, l'honneur et la gloire. Oh, à jamais. Oh, tu es saint. Oh oui, saint, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Seigneur, tu es saint pour l'éternité. Oh, Dieu de grâce. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur, la gloire revient à toi seul, à jamais. Oh, tu es saint. Oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Oh, tu es saint. Je t'aime, Seigneur, Alléluia. Sainteté à son nom, il est saint, notre Dieu, il est saint, il est vraiment. Ben, il n'est pas saint parce que nous le disons, on l'a trouvé saint, tout passera, lui il restera Dieu, il restera saint. Voilà, cantique de l'épouse, hein, mesdames et messieurs, c'est notre terme d'aujourd'hui. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 18, le verset 6. Vous pourrez également lire cela à la maison. Et comme notre invité, c'est l'apôtre Aimé Nguyoum qui a partagé son histoire d'amour avec Christ et qui ne regrette pas finalement d'avoir pris cette décision de servir son Dieu. J'espère que ça sera également le cas pour toi qui nous regardes en ce moment. Alors, apôtre, pourquoi d'abord le choix de ce thème? Bon, c'est une inspiration. C'est venu, Dieu m'a inspiré. Voilà, je l'ai donné.
Cantique de l'épouse. Quand j'ai essayé un peu de lire 1 Samuel, là on nous parle de la victoire du roi David et de l'autre. Alors quand ils sont revenus après avoir combattu contre les Philistins et tout, après avoir remporté finalement cette bataille, les femmes se sont mises à chanter. Alors ici on nous dit cantique de l'épouse. Une épouse. Oui. Oui. C'est qui cette épouse dont nous parlons ici? L'épouse, toutes les femmes-là forment une femme. C'est-à-dire? Ou comment ça? Toutes les femmes forment une épouse. De la même manière, en Christ, nous sommes beaucoup de fiancés et nous appartenons à un seul époux, nous formons une seule épouse. Okay. Donc, on ne peut pas parler les épouses, parce que l'épouse, il n'y en a qu'une. En Christ, nous sommes plusieurs, mais on forme une seule épouse. Voilà, dans cette vision-là que j'ai dû donner le thème. Alors, si nous parlons de l'épouse, j'ai compris juste d'entrée des jeux qu'il s'agit de nous. Oui. Et l'époux, c'est Jésus-Christ. Sans faille. Il n'y en a point deux. Il n'y a pas deux. Alors, c'est quoi ces cantiques? Oui. D'abord, la femme qui avait chanté pour la première fois, depuis la création, Dieu a créé, il a soumis la création à l'homme. Personne n'avait chanté, dansé pour Dieu. Personne. Okay. Pour la première fois, la femme ou l'épouse a chanté pour Dieu. Il fallait que Dieu livre une bataille. Une bataille. Il fallait qu'il y ait un combat. Alors, le premier combat de Dieu face à l'homme, face au Dieu du monde, c'était en Égypte, Dieu contre Pharaon. Le Dieu d'Israël contre Pharaon et contre l'armée de Pharaon. Okay. C'était la première bataille. Or, la femme qui forme l'épouse ne chante que lorsque l'homme a vaincu ou a remporté la victoire. Comme de la création jusqu'à ce jour-là, à la traversée de la mer Rouge, Dieu n'avait jamais combattu. C'était le premier combat. Lorsque Dieu a vaincu Pharaon, l'armée de l'Égypte et le Dieu des Égyptiens, c'est pourquoi la femme Israël a chanté pour la gloire de son mari qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pour la première fois. Et qu'est-ce que cette épouse-là, qui est Israël, avait chanté? Elle n'a chanté que la victoire qui venait de se passer devant ses yeux. Donc c'était le premier cantique de l'épouse à la gloire de l'époux, qui par rapport à Israël, c'était l'Éternel des armées. C'était le premier cantique. Et plus tard, quand Israël s'est installé en Canaan, nous voyons le petit David, il était encore petit, oint par le prophète Samuel. En passant, je glisse, David est le seul en Israël qui a été oint 3 fois. Le seul roi. Oint première fois, deuxième fois, troisième fois. Alors, il a été oint pour la première fois par Samuel. Cela l'a conduit à combattre Goliath. Or, Goliath semait la terreur. C'est ce que peut-être beaucoup ne comprennent pas. Goliath était sorti pendant 39 jours. Il cherchait qui pouvait le combattre du camp d'Israël. Alors, ni Saoul, ni l'armée d'Israël, personne ne pouvait affronter le grand Goliath. C'est alors que le 40e jour vint un petit garçon. Il avait l'huile sur sa tête. Il était venu maintenant pour combattre celui qui semait la terreur, qui faisait peur aux enfants d'Israël. Alors, il est parti. Il a affronté Goliath. Il a tué Goliath. Il fallait maintenant avoir la preuve. Quand l'homme combat et quand il a la victoire, il doit avoir la preuve de sa victoire. C'est pourquoi David devrait couper la tête de Goliath pour montrer, voici, je suis l'homme qu'il faut pour vous, Israël. Alors, quand la femme qui est Israël a vu la preuve de la victoire chez l'homme David, la femme a chanté pour David. La femme a commencé à chanter. Or, Saoul était encore roi.
pendant ce temps-là, le cantique de la femme en élevant David, qui faisait abaisser Saoul, cela a créé un peu de la jalousie du côté de Saoul. Mais il fallait que les choses se passent ainsi, parce que la femme ne peut chanter que pour l'homme fort. Voilà, l'homme fort c'était David, et la femme a chanté pour David. Saoul a tué 1000 et David a tué 10 000. Voilà, donc c'était parti. Or, cette histoire-là, lorsque Jésus vint plus tard, il dit que ça parle de lui. Donc maintenant, le rôle du ministère, le rôle d'un apôtre, le rôle d'un prophète, ministre, prophète, le rôle d'un docteur, le rôle d'un pasteur, le rôle d'un évangéliste, comme les 5 ministères, c'est d'expliquer au peuple de Dieu, lorsque Jésus dit que cette histoire, ça parle de lui, Jésus. Comment maintenant? Voilà notre rôle, c'est de vous expliquer comment le cantique chanté en faveur de David, pour la gloire de David, comment ce cantique-là peut parler de Jésus. C'est ça notre rôle. Je voulais même vous demander finalement l'histoire du roi David, prophète Samuel, victoire contre le Philistin, contre le grand Goliath. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est quoi les liens? Oui, le lien, ce que Jésus a dit, là nous sommes dans Luc 24, 44, Jésus dit, il fallait que ça s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Or, si nous voyons l'histoire de Goliath et David, ça se retrouve dans les livres des prophètes. Donc, Jésus dit que cette histoire-là parle de lui. Alors, notre rôle maintenant, c'est de vous expliquer comment cette histoire parle de Jésus. Or, c'est David qui est oint comme roi d'Israël. Regardez, c'est David. D'abord, son nom signifie bien-aimé. Le nom de David signifie bien-aimé. Or, quand Jésus est né, une voix fit entendre, disant, celui-ci est le fils bien-aimé. Donc par là, on voulait dire que Jésus est le véritable David. Mais regardez maintenant, lorsque David combat Goliath et va vaincre Goliath, cela annonçait sur le plan de la révélation et sur le plan de la prophétie, ça parlait de Jésus. C'est-à-dire Goliath est l'image du diable, du péché, de la mort et des démons. Parce qu'il n'y a que le péché, il n'y a que les dominations, les principautés, les autorités, et il n'y a que la mort qui faisait terreur à l'homme. Donc nous prenons le peuple d'Israël aujourd'hui comme l'image de l'Église. Mais maintenant, il fallait que quelqu'un puisse combattre le péché, il fallait que quelqu'un puisse combattre les principautés, les dominations, les autorités. Il fallait que quelqu'un puisse combattre la mort. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne, c'est pourquoi Jean pleura. Et pourtant, en Dieu s'est caché une personne. C'est le véritable David qui est le bien-aimé, qui est Jésus. Alors, il est venu dans la chair, c'était pour combattre le péché, c'est pour combattre les principautés, les dominations, les autorités, le prince de ténèbres, et pour combattre la mort. Et il l'a fait. Le combat de David était un combat à une étape, mais le combat de Jésus, c'était un combat à 3 étapes. Parce qu'il fallait que d'abord, Jésus dans la chair, vivant, qu'il puisse combattre le péché et vaincre le péché. C'est pourquoi même Pilate, qui était un païen, il témoigna ce jour-là, il dit, je ne trouve à lui aucun péché. C'est-à-dire, Jésus avait vécu dans la chair, mais il n'avait jamais commis de péché. Nous avons le témoignage de l'apôtre Pierre, et nous avons le témoignage de l'apôtre Paul. Il nous témoigne que Jésus a marché dans la chair, mais il n'avait jamais commis de péché. C'était la première partie ou la première étape de ce grand combat. Et il a vaincu cela. La deuxième étape devrait se passer à la croix. À la croix, là, Jésus ne devrait plus affronter le péché. Il devrait affronter les principautés, les autorités, les dominations, toutes les puissances des ténèbres.
Gloire au Seigneur. Ça, c'est un combat atroce. Et Jésus l'a vaincu. Il a vaincu à la croix. C'est pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, ou par les écrits de Paul, nous témoigne qu'il a dépouillé, là nous sommes dans Colossiens 2,14, il a dépouillé, j'aime la version l'SMR, il dit, il a désarmé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle et les a vaincus par la croix. Donc il a vaincu cette deuxième étape, c'était à la croix. Alors ça restait l'étape redoutable. L'étape redoutable, c'était d'affronter la mort et le séjour des morts. Ça, personne ne pouvait l'oser. Adam, le premier frère, parce que Adam aussi c'est le frère de Jésus. En réalité, quand Jésus est venu, il était venu pour sauver son frère Adam. Bon, ça c'est pour un autre. Ça c'est un autre débat. Oui, moi je sais que Christ était le fils unique de Dieu. Hein. Ah, Christ était le fils unique. Jésus vraiment le fils unique. Bon, Adam son frère, je ne sais pas comment. Ça c'est une autre émission. Oui, en réalité, Jésus, c'est pourquoi ils ont tous deux le même nom. Ok. Le premier Adam et les derniers. Second. Et les derniers, et ce sont ses frères. Donc en réalité, le dernier Adam était venu secourir le premier, son frère qui était tombé. Parce qu'il fallait aussi en réalité que le premier tombe. Parce que c'était une maison bâtie sur les sables. Bon, on passe, on vient avec le combat, le dernier combat, face à la troisième étape, face à la mort. C'était un combat atroce. Un combat que le premier Adam ne pouvait pas faire. La mort l'avait vaincu. Abel, Seth, les mecs du côté de Seth, Noé, le père dans la foi, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous les patriarches, le David, le Samuel, tous, la mort les a vaincus. Le séjour des morts les a vaincus. Alors il fallait que quelqu'un vienne pour délivrer toutes ces personnes-là. C'est pourquoi Jésus est venu. Et ce combat, pour vous signifier que c'était un combat atroce, ça a duré 3 jours, ma sœur. C'était une étape redoutable. Et la mort attendait Jésus. Il lui a dit, tu as vaincu le péché, ce n'est pas un problème. Tu as vaincu les dominations, les principautés à la croix, ce n'est pas un problème. Mais moi, je suis le dernier, tu ne vas pas me vaincre. Et le combat a duré 3 jours. Mais Jésus ne pouvait que vaincre parce que quand il était entré dans la mort, il avait un nom, la résurrection. Ok. Ok. Quand la résurrection entre dans la mort et dans le séjour des morts, la résurrection ne peut que sortir. Et c'était le 3e jour. Et maintenant, comme j'avais dit chez David, quand l'homme sort vainqueur d'un combat, il faut qu'il y ait le preuve de sa victoire. C'est pourquoi dans Apocalypse 1,18, Jésus dit à Jean, je suis le premier et le dernier, j'étais mort et je suis vivant pour des siècles et des siècles. Voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire, il voulait dire que voici le preuve de ma victoire sur la mort et sur le séjour des morts. Maintenant, en retour, qu'est-ce que Jésus attend? Il attend exactement les cantiques de l'épouse en sa faveur. C'est ce que Jésus attend. Ce qui s'est passé avec David. Ce qui s'est passé avec David, il faut que ça s'accomplisse aussi, c'est Jésus, parce que David parlait de Jésus. Voilà ce que Jésus attend, et que son épouse, qui est formée de tous ses frères et de toutes ses sœurs en Christ, qui croient en Jésus, puisse chanter à son honneur. Le problème de Jésus, c'est son honneur à lui, c'est sa gloire à lui, parce qu'il vient de vaincre. Mais malheureusement, l'épouse est infidèle, l'épouse elle est instable, l'épouse elle est n'a pas un bon enseignement.
Non, l'épouse n'a pas une bonne image de nos jours. L'épouse apparemment ne reconnaît même pas cette victoire. Tout cela, ça se résume. Pourquoi ça se passe ainsi? Tout ce que vous décriez, c'est parce qu'il n'y a pas un bon enseignement. Le prophète Salomon dit que l'enseignement, c'est la lumière. Yeah. Or, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Or, l'enseignement, c'est la lumière. Donc, le but du ministère, c'est d'apporter l'enseignement. Si nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu, vous allez voir que l'Écriture dit qu'il demeurait, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'enseignement. Regardez, rentrons avec le premier cantique. Lorsque l'Éternel, le Dieu d'Israël, remporte la victoire devant Pharaon et l'armée de l'Égypte, l'épouse qui est Israël a chanté à la gloire de leur Dieu par rapport à ce qu'il venait de faire. Là, nous sommes dans Exode chapitre 15. Si vous lisez le cantique qui est là, l'épouse Israël a chanté la victoire qui venait de se passer. Si nous venons chez David, l'épouse qui est Israël, les femmes là ont chanté la victoire de David, ce que David venait de remporter devant Goliath. Mais c'est aujourd'hui, curieusement, au lieu que l'épouse de Jésus chante pour la victoire sur le péché, pour la victoire sur les principautés, sur les dominations, sur les autorités, au lieu de chanter sur la victoire, sur la mort et des séjours des morts, curieusement, par manque d'enseignement, l'épouse de Jésus est toujours en train de chanter un Dieu qui a nourri Israël avec la manne dans le désert. L'épouse de Dieu est en train de chanter toujours Sarah, qui avait fait, je ne sais pas moi combien d'années dans la stérilité. L'épouse de Jésus est toujours en train de chanter Anne, qui avait fait autant d'années sans avoir des enfants. On est en train de passer à côté de la plaque. Ça même Jésus, ça l'inquiète. Je vous dis la vérité. C'est comme si, excusez-moi apôtre, c'est comme si vous nous demandez finalement d'oublier un peu toutes ces histoires qui sont dans l'Ancien Testament. Bon, je ne vous dis pas d'oublier. Toutes ces victoires de l'ancienne alliance ou Ancien Testament, comme vous voulez, ça parlait de Jésus. C'est-à-dire, pour vous faire comprendre, vous causez avec quelqu'un qui se trouve en Europe. Vous ne l'avez jamais vu. Il vous envoie sa photo. Vous regardez la photo, il dit, je viens, aujourd'hui nous sommes, il dit, je viens le samedi en RDC. Je crois que la photo va vous aider quand vous partez à l'aéroport de reconnaître la personne que vous êtes venu recevoir. Mais imaginez-vous un peu le scénario. La personne arrive, il marche devant vous et vous êtes en train de regarder toujours la photo. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Okay. Continuez à regarder la photo qui est l'Ancienne Alliance, de Genèse à Malachie. Pendant que la personne est là. La personne de Jésus était déjà venue, il a combattu. On risque même de se cogner avec la personne. Voilà. Tout ça, c'est le manque d'enseignement. L'Église n'est pas enseignée, c'est ça le malheur, c'est ça. À qui la faute? Je signale que vous êtes apôtre aussi. La faute, sans blague, sans faille, aux 5 ministères de la parole. Nous avons failli. Et maintenant, il faut rectifier. Y a-t-il des moyens, des méthodes, des stratégies, des techniques finalement? Il n'y a pas de choses compliquées. Le lieu où le Seigneur a donné pour que l'enseignement se passe, c'est l'église d'abord, l'église locale. L'église locale, c'est le lieu de l'enseignement. C'est là où le peuple doit venir écouter les enseignements. Parce que si nous voyons l'image de la première église, le peuple s'est retrouvé dans le temple. C'est là où les apôtres Pierre enseignaient le peuple. Ça, c'est ce qui doit se faire tous les jours. Mais maintenant, le deuxième, c'est... par exemple, l'émission Ta Grandeur, nous faisons passer le message. Et c'est au Fils de la vérité d'écouter et d'accepter cette vérité, que c'est ainsi ça doit se passer. Vous savez quand même comment, quelles sont les réalités finalement de ces 5 ministères. Parce que quand l'apôtre passe comme ça pour parler,
Les 4 autres ministères regardent, oh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il se prend pour qui? On a même du mal à s'accepter, Oui, à reconnaître la grâce qui se trouve dans l'autre. j'ai toujours dit, c'est question de mauvaise foi. On se retrouve avec les gens qui ont la Bible, mais qui ont une mauvaise foi. Ça, moi, je le dis clairement. Quand on a une mauvaise foi, c'est-à-dire on est un inconverti, et malheureusement, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont la Bible à main, mais qui ont une mauvaise foi. Voilà, c'est pourquoi on n'accepte pas les autres. Ça ne me diminue en rien d'accepter quelqu'un d'autre par sa grâce. Ça ne me diminue en rien et je le fais toujours. Je les appelle, c'est que j'accepte leur grâce, je les appelle, on les écoute, on partage avec eux. Cantique de l'épouse, nous sommes épouses de Jésus-Christ et l'Église est l'épouse du Christ et le Seigneur est notre époux. Donc arrêtons de regarder toujours dans ce qui s'est passé. Regardons Jésus-Christ qui est devant nous et qui est notre époux. Mesdames et messieurs, Cantique de l'épouse, c'est notre thème d'aujourd'hui avec l'homme de Dieu, l'apôtre Aimé Nguyoum. Nous écoutons la deuxième chanson. Seigneur Jésus, tu es digne de
es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être adoré, d'être acclamé, tu es digne. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas deux comme lui. Alors, c'est lui notre époux. Tout à l'heure, j'ai demandé, je posais la question à l'apôtre, mais qu'est-ce qui se passe que l'épouse soit infidèle, soit indifférente même face à cette victoire? Qu'est-ce qu'il fait? Et l'apôtre a dit que c'est les 5 ministères vraiment qui ont échoué. Alors, il était temps de revenir sur le droit, sur le bon chemin, si je peux le dire ainsi. Comment faire? Ils doivent prêcher la bonne nouvelle, organiser des conférences. Qu'est-ce que les 5 ministères doivent faire finalement, ou doivent faire finalement pour que l'épouse comprenne même son rôle? Oui, merci. Je profite de votre plateau. Avec sincérité de cœur, j'ai dit au Seigneur d'abord de nous pardonner. Que le Seigneur nous pardonne, tous mes aînés, nous autres et les autres qui viendront, parce qu'on n'a vraiment pas bien fait notre mission. On n'a pas bien enseigné son épouse. Ça, qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde cette nouvelle grâce encore pour que l'on fasse mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enseigner. Pour enseigner, chacun connaît sa grâce. Chacun connaît sa grâce. Si tu vois que tu n'as pas l'enseignement, autant mieux aller chercher quelqu'un d'autre qui a cette grâce de venir enseigner l'Église. Je vous donne un exemple. Un jour, je marchais, je croise un homme de Dieu en train de causer avec un frère de son église. Et pendant leur causerie, cet homme de Dieu dira à son frère de l'église, et il dit, mais ils sont en train de me faire ça. Ils ne savent pas que tous nous sommes des pécheurs. Alors pendant que je m'approchais, j'ai entendu. J'ai cherché cet homme de Dieu-là, je lui ai posé la question. J'ai dit, toi, jusqu'aujourd'hui, tu es pécheur. Alors, il ne m'a pas répondu, il m'a regardé et humblement, j'ai commencé à lui expliquer. Lorsque nous croyons en Jésus de tout cœur, on ne reste plus pécheur, on devient saint, on porte la nature de Dieu. Okay. Voilà, c'est ce que nous devons enseigner aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est le problème d'enseignement. Si moi, je n'ai pas l'enseignement, je regarde dans le corps de Christ, qui a l'enseignement, je l'appelle, il vient dans l'église, il enseigne l'église et il part. Un autre vient, c'est-à-dire ce problème de reconnaître la grâce des autres et de faire appel à eux. Nous le faisons et l'église est nourrie. Amen. Mais il faudrait également que ceux-là qui ont cette grâce acceptent aussi de venir aider les autres. Mais je ne crois pas que si on appelait quelqu'un pour l'intérêt du royaume de Christ, pour l'intérêt de Christ, qu'il puisse refuser. Pourquoi je posais cette question? De nos jours, vous, je ne dis pas vous, apôtres. Non, oui, vous, j'accepte. Vous. Oui. Nous, les hommes de Dieu. Voilà. Oui. J'ai une église à Kisenso. Oui. J'ai une église dans les fonds du Congo central. Oui. J'ai une église, je ne sais pas moi, en Mbakana. Oui. Vous invitez pour venir, vous regardez d'abord la qualité, les milieux. Vous faites un dessin pour imaginer un peu le genre de personnes qu'on peut retrouver là-bas. Là-bas, ouais. On fait les calculs également par rapport à l'enveloppe que je peux ramener chez moi, par rapport aux offrandes et tout. Je me dis, non, mon agenda là est trop chargé. Je serai aux États-Unis au mois d'octobre. Et puis novembre, j'irai en Chine. Et puis après, il y a l'Europe qui m'attend. Et puis, vous choisissez même des endroits. Ma soeur, c'est simple. Si celui-là qui est élevé, qui est grand, entre guillemets, ne peut pas venir, dans les corps, il y a toujours des ministres qui ont l'enseignement, mais qui ne sont pas connus. Cherchez-les. Cherchez-les.
Par exemple, maintenant, nous passons l'émission. Peut-être il y a quelqu'un qui ne peut même pas m'appeler, mais je peux lui recommander un docteur de l'enseignement, un autre apôtre qui a la grâce plus que moi. Il y en a des apôtres plus que moi qui ont la grâce de l'enseignement, des docteurs qui ont la grâce plus que moi. On peut leur recommander, écoutez cet homme de Dieu. Donc ne regardez pas seulement ce qui est élevé, et souvent aussi ce qui est élevé finit par devenir une pourriture. Mais j'aime votre humilité. Je l'aime beaucoup et je salue Merci. cette humilité. Voilà, donc les hommes de Dieu, moi je ne suis pas contre vous, mais sinon ceux qui ont la grâce, ceux qui ont la matière à transmettre également aux autres, allez-y, peu importe les milieux, peu importe l'endroit où se trouvent peut-être ceux-là qui ont besoin de cet enseignement-là, allez-y et c'est l'Éternel qui vous récompensera. Cantique de l'épouse. Alors cette cantique, comment est-elle composée? On retrouve quoi dedans? Oui, si nous pouvons revenir avec le premier cantique, qui est celui chanté par Israël devant la mer Rouge, c'était composé des événements qui se sont passés devant le peuple. Ok. Il a écrasé, si nous lisons, tu as écrasé le cavalier et les chevaliers. Donc il parlait de Pharaon et son armée. Tu les as engloutis dans la mer Rouge. C'est le cantique. Ça aussi, je pouvais aussi ajouter. Regardez, les miracles de la mer Rouge, en divisant la mer Rouge en deux et en créant un chemin au milieu de la mer, ces miracles-là, il y a encore un autre qui est plus grand que celui-là. C'est-à-dire, en chantant, en ouvrant un chemin au milieu de la mer, et l'épouse a chanté, Israël, c'est-à-dire, cela préparait l'épouse que nous sommes aujourd'hui à chanter pour Jésus qui a ouvert pour nous le chemin du ciel par sa mort à la croix. Donc, ce jour-là, quand le voile du temple se déchirait, c'était l'ouverture du chemin du ciel. Donc, le cantique d'aujourd'hui les composantes du cantique d'aujourd'hui doit être le chemin ouvert vers le ciel. Le cantique d'aujourd'hui, regarde, avec le cantique de la mer Rouge, il a écrasé le chevalier, le cheval, l'armée. Donc aujourd'hui, le cantique d'aujourd'hui doit se composer de la victoire sur le péché, la victoire sur les dominations, sur les principautés, sur les autorités. David, lui, il a vaincu Goliath, il a coupé la tête, il a pris cette tête, il est parti avec. Les femmes ont chanté, David a tué 10 000. Donc la femme d'aujourd'hui, l'Église, doit chanter la victoire de Jésus sur la mort, sur les séjours des morts. Il n'y a rien à ajouter. L'épouse d'aujourd'hui, moi j'aimerais bien demander à l'homme de Dieu, puisque vous êtes là présent, de nous donner quand même un exemple. Lorsque vous dites que l'épouse doit chanter, c'est que Christ a vaincu, il a vaincu la mort et les séjours de mort. Ben, si je dois mettre ça dans un chant, comment je le mettrais? Ceux qui ont les dons vont le faire. En fait, la vision du tabernacle, Dieu l'a donné à Moïse. Mais Dieu n'a pas tout donné à Moïse. Mais la beauté du tabernacle, Dieu l'a donné aux autres. Moïse vient avec la vision, les autres viennent avec la beauté. C'est-à-dire, Dieu me donne le ministère, mais la beauté aussi du ministère, Dieu peut donner aux autres. Il y a des chantres, il y a des autres. Ceux qui ont ces dons-là de chanter, les feront. Donc c'est réservé à eux alors. Oui. Je parle de moi par exemple. Moi je n'ai pas ces dons-là de chanter. Or je reconnais ce que Christ a fait pour moi à la croix. Ben, comment je les chante? Oui. Eux qui ont la grâce vont d'abord écouter l'enseignement et puis ils viendront chanter. Et nous autres, on va les suivre. Mais pour bien chanter, il faut écouter l'enseignement. Sans l'enseignement, tu continueras toujours à chanter Sarah. Tu continueras à chanter Rebecca, il continuera toujours à chanter Ruth, il continuera toujours à chanter Esther. Or, il y a mieux que Ruth, il y a mieux qu'Esther, il y a mieux que Anne,
il y a mieux que tous ces gens. Mais on se réfère quand même à eux, non? Par rapport à ce que Dieu a fait pour eux. Pour une femme, par exemple, parlons un peu de cas vraiment concrets, de la réalité même que nous vivons également ici. Pour une femme qui est mariée, qui a fait autant d'années sans concevoir, exhorter cette femme-là avec l'exemple de Sarah, c'est pas mal. Lui parler un peu de Anne, qui était également patiente et qui est restée confiante, qui est restée attachée finalement à ses dieux, c'est pas mal. Je n'ai pas dit que c'est mal. Regarde, l'Écriture dit dans Romains, il dit, tout ce qui est écrit, c'est pour nous servir de leçons. C'est-à-dire, si on a écrit l'histoire de Sarah, l'histoire de Rebecca, l'histoire de Anne, toutes ces femmes-là que vous aimez bien, c'est pour nous servir d'exemple. Mais le problème en est qu'on en fait trop. On en fait trop. Parce qu'il y a tellement de cas de stérilité. On en fait trop. Trop. Vraiment, c'est trop. Dans toutes les chansons, jusqu'à chanter par exemple, Esther a fait quoi pour devenir la femme du roi. C'est quoi ça? Il y a mieux à chanter. On se pose juste la question. Il y a mieux à chanter. Regardez, ma soeur, il y a des merveilles que Jésus-Christ a fait, que personne d'autre ne peut le faire. Du soleil levant au soleil couchant, du ciel à la terre, personne ne peut le faire. Je peux encore dire peut-être quelque chose, je ne sais pas si ça va vous bouger. Tout ce que Dieu a fait dans l'éternel, c'est moindre par rapport à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Tout ce que Dieu a fait, je pèse bien mes mots. Tout ce que Dieu, le Créateur, a fait, étant éternel des armées, avec Israël, tous les miracles, tous les combats, tout ce qu'il a fait, tous les prodiges, tous les signes, aucun de tout cela n'est à comparer avec les signes, les miracles que Dieu fait en Jésus-Christ pour nous. Je prends un exemple. Dieu, dans l'éternel des armées, il nous a rejetés. Il ne nous connaissait pas. Aujourd'hui, c'est bien de chanter éternel des armées Yahweh, mais il ne nous a pas aimés comme Yahweh. Dieu nous a aimés comme Jésus. Dieu nous a aimés en Jésus. Ça, nous devons le savoir. Sans Jésus, ça n'existe pas l'Église. Sans Jésus, l'amour de Dieu n'existe pas. Et nous laissons cet amour pour chanter à tout moment le Dieu de la loi. Regardez. Il a nourri... N'est-ce pas que c'est le même Dieu? Oui, c'est le même Dieu, mais à des temps différents. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Si nous prenons la sœur Dorcas, qui est assise devant moi, nous la plaçons de 1975 à 1997. Dorcas s'appelle Zaïroise. Nous prenons la même Dorcas de 1997 à 2019, elle s'appelle Congolaise. C'est la même Dorcas, mais à deux périodes différentes, elle change de nom, elle change la mission. De la même manière avec Dieu. Dans deux temps différents, Dieu change le nom, Dieu change la mission. Parce que le nom de Dieu marche de pair avec la mission. Quand Dieu est éternel, il marche avec un seul peuple qui est Israël. La mission, c'est quoi? Quand il se donne le nom de l'éternel, la mission, c'était de montrer aux enfants d'Israël que le Dieu des nations, le Dieu des Égyptiens, le Dieu des Cananéens où vous partez, ont un début et une fin. Les dieux des nations ont été fabriqués par la main de l'homme. Mais différemment des dieux des nations, moi, votre Dieu, je suis éternel.
Donc, dans les noms éternels, il voulait faire la différence entre lui et le Dieu des nations. C'est pourquoi quand il frappe les Égyptiens, il le frappe avec leur Dieu. C'est pourquoi quand il frappe les Philistins, il le frappe avec leur Dieu. Mais lorsque Dieu vient en Jésus, les noms changent, la mission change. En Jésus, la mission, ce n'est plus le Dieu des Égyptiens. En Jésus, la mission, c'est, l'ange dit à Joseph, ne refuse pas de prendre Marie pour femme parce qu'elle a conçu un enfant qui vient du Saint-Esprit. Tu lui donneras les noms de Jésus. Il donne maintenant la mission. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Je vais vous dire la vérité. Dieu, dans les noms ou dans le casquette de éternel des armées, il ne peut pas affronter les péchés. Ça que les hommes de Dieu enseignent au peuple de Dieu. Je le reprends. Dieu, dans l'étiquette de éternel des armées, il ne peut pas affronter les péchés. Okay. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Mais il fallait qu'il porte un corps, on l'appelle Jésus, pour affronter le péché. Regardez, Dieu dans éternel, il affronte les Philistins physiquement, il affronte les Égyptiens physiquement, il affronte les Cananéens. Mais quand il vient en Jésus comme Jésus, il affronte les dominations, les principautés, les autorités, toutes les puissances des ténèbres et la mort. Ça, est Dieu dans éternel ne peut pas affronter les dominations et les principautés. Dieu dans éternel ne peut pas affronter la mort. Non, c'est lui qui a affronté la mort, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il faut chanter? Quelles sont les composantes de nos cantiques? C'est Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les principautés. Voilà le cantique de l'épouse. Lorsqu'il te donne un nom, il te donne également une mission. Quel est le nom que Dieu nous appelle aujourd'hui? Dieu, il nous appelle ses fils par rapport à notre foi en Jésus et de l'esprit de Jésus que nous avons reçu. Dieu nous appelle son épouse par rapport à la marche dont lui veut prendre. C'est-à-dire les appellations par rapport à Dieu, la mission, c'est par rapport d'abord à Dieu. C'est ce que nous devons appeler Dieu. Parce qu'il y a les noms, il y a aussi les attributs. Il y a les noms, n'oublions pas, il y a les noms, il y a les attributs. Les noms, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans tout ce que vous pouvez faire, en parole et en acte, faites tout au nom de Jésus. Les noms, c'est le nom de Jésus. Acte 10, acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, c'est dans les noms. Mais maintenant, il y a les attributs par rapport à la mission. Je prends un attribut. L'agneau de Dieu. Cet attribut-là. Ma sœur, de Genèse à Apocalypse, aucun attribut de Dieu, je répète, je pèse mes mots, aucun attribut de Dieu, c'est-à-dire, par exemple, je prends les autres attributs dans l'Ancienne Alliance, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Ebenezer, quoi encore, tout ce que vous voulez là, aucun de ces attributs-là n'est à comparer avec l'agneau de Dieu. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce que dans l'agneau de Dieu, il est mort pour le péché et il a pardonné. Ça, il ne pouvait pas le faire comme Jéhovah Nissi. Il ne pouvait pas le faire comme Ebenezer. Il le fait comme l'agneau de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été introduit dans le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Parlons Jésus, consommons Jésus, adorons Jésus, célébrons Jésus, chantons Jésus qui est notre époux.
La chanson que l'apôtre a chantée tout à l'heure, ça retentit quand même dans mes oreilles. Esther, qu'est-ce qu'Esther a fait finalement pour... voilà. Non. Vois plutôt ce que Christ a fait. C'est pas que c'est que les gens sont trop charnels. Ils croient que la victoire sur le péché, c'est une petite affaire. Ils croient que la victoire sur la mort, c'est une petite affaire. Les gens préfèrent voir la victoire sur le célibat, la victoire sur la stérilité, la victoire sur le chômage. C'est ce qui attire les gens. C'est pas ce que les gens sont trop charnels. Mais Christ a fait également toutes ces choses-là, non? Oui, ça vient Parce après. qu'il savait qu'on avait besoin de ça aussi. Ça vient après. Que quand je suis malade, j'ai besoin de la guérison. C'est le supplice. On ne peut pas... Quand on grandissait, quand on était encore étudiant, les mamans venaient avec le pain et la margarine. Les mamans disaient toujours, le pain, on commence par le pain et la margarine gratuit. Mais si on commence à faire la publicité de la margarine sans pain, là, ça pose problème. C'est-à-dire? Moi, je n'acclame pas encore parce que je n'ai pas compris, c'est-à-dire? La margarine, les mamans disaient toujours que c'est gratuit. Mais cette margarine qui est gratuite, c'est ça le surplice. Donc nous ne pouvons pas commencer à chanter Jésus dans les surplices au lieu de commencer à chanter Jésus qui nous a amenés au ciel, qui va nous amener au ciel. Voilà, c'est ça. Parce que les surplus, bien, on peut en avoir, mais sans pour autant aller au ciel. Là, mon pasteur me dit toujours que le mariage n'est pas un visa pour aller au ciel. Cela ne garantit même pas ton salut. Parce que tu peux beau être marié, tu peux beau avoir des enfants, tu peux beau tout le temps être dans les avions, dans les airs, mais cela ne te garantit pas le ciel. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Nul ne verra le Père sans passer par les Fils. Et j'aime bien leur complicité. Nul ne vient chez les Fils sans que le Père ne l'attire. C'est merveilleux. Alors nous voulons également donner l'occasion à toi qui a commencé à nous regarder dès le début. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Peut-être que tu n'as pas compris tout ce qu'on a dit ici. Mais pour bien comprendre aussi, il faut entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous trouvons également cette porte et nous te demandons d'ouvrir également la porte de ton cœur pour que le roi des rois fasse également son entrée dans ta vie. Apôtre aimé, si vous pouvez regarder votre caméra et faire l'appel au salut, aider cette personne à donner également sa vie à Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui viens de nous suivre, que la grâce du Seigneur soit sur toi. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, Jésus t'aime. Il est venu sur la terre pour toi, pour moi. Il est mort à la croix pour toi. Il a fait tout ce travail, tous ces combats, il les a livrés pour toi. Il est entré dans la mort pour toi. Il est sorti vivant pour toi. Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu puisses lui donner ton cœur. Crois en Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu ne regretteras rien. Jésus est le meilleur choix que l'on puisse faire sur la terre. Fais-le. L'éternité t'est garantie. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dirait, c'est si facile. C'est si facile. C'est si facile. Peut-être que tu es habitué de l'autre côté. On te donnait toujours de l'eau pour te laver, de l'huile pour t'appliquer. On te demandait de sauter 1000 fois à minuit. Mais ici, c'est facile. C'est facile. Maintenant que tu fais partie de cette grande famille des enfants de Dieu, la balle est dans ton camp. Donc, regarde tout autour de toi. S'il y a une église où on proclame Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, vas-y,
va écouter la bonne nouvelle. L'apôtre a parlé de l'enseignement ici. L'enseignement est très, très, très important. Et lorsque tu reçois Christ, le Saint-Esprit également entre en toi et c'est notre enseignant par excellence. Donc, apprends, consomme, demeure dans la présence de Dieu pour bien grandir. Alors, Cantique de l'épouse, il n'y a pas moyen peut-être de rédiger un ouvrage sur ça? Oui, avec le temps, si Dieu le permet, si le Seigneur fait grâce, on fera, mais on écrit. J'ai des carnets, j'ai des histoires. Okay. Je prends mon temps pour écrire. C'est écrit, même si le jour où peut-être je ne serai pas là, les autres auront la facilité de faire sortir un livre. Voilà. Tout est écrit. Parlez-nous de l'Église. Oui, l'Église, l'Assemblée des saints pour la rencontre. La rencontre parce que, d'abord le saint, parce que nous croyons qu'en croyant en Jésus, nous devenons saints. Malgré nos imperfections quotidiennes, mais nous restons saints parce que c'est la nature que nous obtenons. C'est le plus grand des miracles, de tout miracle. Voilà, la rencontre parce que nous croyons fermement à l'enlèvement. Ça, nous y croyons fermement. C'est pourquoi on a écrit Assemblée des saints pour la rencontre, pour que le peuple prenne conscience que quand nous venons à l'église écouter la parole, notre espérance, c'est la rencontre avec l'époux. L'église se trouve à Lemba, sur Zizi, numéro 1555, à côté du terrain GD. Terrain GD, entrée la statue de Hugo Tanzambi, côté Super Lemba, statue Hugo Tanzambi, vous entrez sur cette entrée-là. L'église se trouve, avant de finir le terrain GD, l'église Assemblée des Saints est là pour la rencontre. Vous avez culte quel jour? Nous prions le mercredi de 17h à 19h30. Nous prions le vendredi de 17h à 19h30. Et nous prions le dimanche de 7h à 9h30. Voilà, c'est le programme pour nous. Et l'apôtre reçoit quel jour? Le jeudi et le samedi de 14h à 18h. L'apôtre reçoit jeudi et samedi de 14h à 18h. Comment faire pour vous contacter? Peut-être en dehors de l'église, il y a un numéro de contact? Oui, il y a le 081 68 64 473. C'est mon numéro de contact. Voilà. Vous avez le numéro de contact de l'homme de Dieu qui était notre invité. C'en est fini pour aujourd'hui. Je demanderai à l'apôtre qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques mots concernant ces thèmes cantique de l'épouse. Cantique de l'épouse, en résumé, chantons Jésus, dansons Jésus, adorons Jésus, crions Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous, devant le péché, devant les principautés et devant la mort. Consommons Jésus. Consommons Jésus, mesdames et messieurs, c'est les derniers mots de notre invité pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, demain, Jésus, après-demain, Jésus, toujours Jésus. Le seul et l'unique, le dernier Adam. Parce qu'il n'y aura pas un troisième qui viendra. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en aura même pas. L'œuvre de la croix, j'ai toujours l'habitude de dire, ne reviendra pas deux fois. Non. Elle est parfaite, elle est totale. Bien dit. Elle est parfaite, elle est totale. J'aime ça. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir été de nôtre aujourd'hui. Merci également aux hommes des dieux, aux serviteurs des dieux, aux frères et sœurs qui vous ont accompagnés. Merci à la chorale. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce thème. J'ai beaucoup aimé ce thème. C'est bien de nous prêcher toutes ces choses, mais restons, focalisons-nous sur l'essentiel. Et notre essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci à la grande équipe d'État Grandeur, aux caméramans, aux photographes, aux preneurs de son, à notre ingénieur. Lui, il travaille dans les normes. Un grand merci également à vous qui avez suivi religieusement ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous sommes honorés de savoir que vous êtes toujours fidèles à ce programme. Que le Dieu d'État Grandeur, qui est le créateur de toutes choses, vous
bénisse et que sa grâce vous localise. Nous allons tous nous lever. Faites également pareil chez vous, à la maison, dans vos bureaux, là où vous vous trouvez, parce que nous voulons bien danser pour la gloire de ces dieux qui a renouvelé encore sa bonté aujourd'hui et qui nous donne la force de marcher. Pourquoi pas danser pour lui? Apôtres, clôturons ce moment avec une courte prière et puis nous allons danser pour la gloire des dieux. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous. Il n'y a pas mieux que ça. Jean avait raison de pleurer parce qu'il n'avait vu personne. Mais tu étais caché dans la maison du grand roi. Tu as porté la chair et le sang. Tu es descendu pour nous sauver. Reçois toute la gloire. Reçois tous les honneurs. Nous te recommandons nos vies, nos bien-aimés entre tes saintes mains. Garde nos cœurs purs jusqu'au jour de ton avènement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia, Yesu bolingo, toyemba ye. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia, Yesu bolingo. Mbakangaki yo Yesu banyokolaki yo, bolumbu na yo lelo elatisanga bilambanga ye. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia, Yesu bolingo. Bolingo na Nzambe kombo nango Yesu, bolingo na Yesu kombo nango ekuluse. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia, Yesu bolingo. Kadonse bona Yesu. Alléluia. Lelo basantu bayembe bolingo na Yesu, basantu bayembe Bolingo na Yesu. lelo basantu tolonga lelo Bolingo na Yesu. biso tokomande balonge Bolingo na Yesu. ekeza yembande bolingwe Bolingo na Yesu. ekeza yembande bolingwe Bolingo na tobeti Yesu. maboko tobeti mwa mabokwe Bolingo na Yesu. ei 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 toyemba bolingwe Bolingo na Yesu. ei toyemba bolingwe Bolingo na Yesu. ei toyemba nde bolingwe Bolingo na Yesu. ei toyemba nde bolingwe Bolingo na Yesu. tobeti mwa mabokwe Bolingo na Yesu. ei tobeti mwa mabokwe Bolingo na Yesu. ei toyemba bolingwe Bolingo na Yesu. ei toyemba nde bolingwe Bolingo na Yesu. ei tokomande basa